Je suis journaliste culinaire, je travaille au Journal des femmes et je suis responsable de la rubrique cuisine. J'ai fait l'école de l'IEJ, je suis la promotion de 2015 et je suis rentrée en 2014 pour faire une 3e année en entrée directe. Puis je me suis spécialisée en médias féminins. Le matin, on regarde un peu les news du jour pour voir si on va les traiter. Ensuite, sur la partie cuisine, on reçoit chaque jour des recettes. On les valide et ensuite, on a 3 newsletters. Et donc, la semaine est rythmée avec ces newsletters où on va mettre à jour des diaporamas de recettes. On va créer des news par rapport à une actualité, une tendance qui se développe. Ou alors, on va mettre à jour des articles sur une biographie de chef qui a une petite actualité. Tout tourne autour des recettes et de la sphère cuisine, autant la partie restaurant que chef de cuisine. Alors clairement, pour être journaliste, il ne faut pas vouloir rentrer à tout prix à 17h30 chez soi, parce qu'il faut vraiment être complètement investi. Moi, je l'ai vu pendant mes études où je faisais des piges à côté. J'avais même pendant une période un petit boulot étudiant. Et justement, ça m'a permis d'être dans une dynamique. J'ai l'impression de savoir me dépasser en tout cas. Beaucoup de rencontres, notamment avec les professeurs, que j'ai soignés par la suite, ont permis quand même d'avoir, même après l'IEJ, des conseils, parfois un contact pour un article. C'est un réseau, le journalisme, et c'est important de soigner son carnet d'adresses. Alors je pense que c'est vraiment important quand on veut faire un stage de ne pas toujours vouloir viser trop haut. Je regarde plus le nombre de stages, la durée, que vraiment le titre. On peut avoir fait beaucoup de PQR en pige, en remplacement de CDD ou en stage, et à côté avoir conjugué ça avec des plus grands groupes comme Au Féminin, Marie-Claire. Pour accompagner mon CV, ma spécialité, c'était la cuisine. Donc j'ai voulu personnaliser ma lettre de motivation en y ajoutant cette recette. Et en gros, j'ai repris tous les codes d'une lettre de motivation en y mettant mes qualités, pas mes défauts, et reprendre le vocabulaire type d'une recette pour me vendre. Honnêtement, ça marche parce que j'avais envoyé cette recette à Grazia, c'était l'une de mes premières candidatures de stage, et après 6 minutes, j'ai eu une réponse positive pour un entretien. Oser la personnalisation, je pense que c'est une très bonne idée. Oser avoir du culot, pas trop, parce qu'on a déjà reçu des stagiaires qui sont venus donner en main propre en exigeant de nous voir pour redonner un CV. C'est peut-être un peu too much, et surtout se faire confiance. Quand on est jeune, ça paraît compliqué, mais il faut vraiment se faire confiance et c'est la meilleure façon de se vendre.